Avez-vous deviné quel est l'organe le plus grand, le plus lourd du corps humain? C'est la peau, tout simplement. Surprenant, non? Et pourtant, c'est un organe absolument essentiel à notre survie. Et parce que c'est un organe, on doit l'examiner régulièrement, pas seulement pour trouver des rides ou des boutons. D'ailleurs, Marie-France a une question à ce sujet. Elle est avec nous. Oui. En fait, je sais que c'est important de vérifier l'évolution de nos grains de beauté, mais j'aimerais savoir sur quelle fréquence et comment on le fait. C'est une excellente question. Puis on a Dr Demirjian qui est avec nous en studio aujourd'hui, qui est dermatologue, donc il va nous aider à répondre à ta question. Et effectivement, on a une règle, ABCD, tu vas voir, c'est assez simple pour surveiller déjà tes grains de beauté. Dr Demirjian? Donc, le A signifie asymétrie, c'est-à-dire un grain de beauté, au lieu d'être un rond parfait, est un peu irrégulier ou pourtour. B veut dire la bordure, une bordure qu'on ne peut pas définir clairement et qu'on ne voit pas où ça commence, où ça s'arrête. C, c'est pour la couleur, c'est un des plus importants. Donc, si on a un mélange de couleurs, si on a des couleurs très foncées ou rouges, ça porte notre attention à le vérifier de plus près ou à le montrer à quelqu'un. Finalement, D, c'est pour diamètre. Donc, un grain de beauté qui dépasserait les 6 mm, il faut le surveiller. C'est certain qu'il ne faut pas avoir tous les critères de A à D afin de suivre un grain de beauté ou de le montrer au médecin, surtout si la couleur est foncée et surtout si elle est encore assez petite. Finalement, on a rajouté un E à l'ABCD qui est l'évolution, donc un changement. Donc, si jamais vous percevez un grain de beauté sur votre peau qui diffère un peu des autres, qui est particulier, qui est unique, il faut porter attention. Et consulter. Et consulter, bien sûr. Normalement, lorsque c'est quelque chose qui n'est pas inquiétant, en dedans d'un mois, si un grain de beauté est devenu inflammatoire, devrait revenir comme c'était avant. Mais si quelque chose dure plus longtemps qu'un mois, là, on commence à s'inquiéter un peu. Okay. On sait que le soleil est un facteur de risque très important. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase, d'ailleurs, de protéger nos enfants, parce que nos enfants, en fait, c'est dans l'enfance où quelqu'un va accumuler le plus d'heures d'exposition au soleil. Ça, c'est à l'époque où ils jouaient dehors, là. Ah oui, c'est vrai que... Mais donc, la crème solaire, c'est très, très important. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui mettraient quelqu'un plus à risque de développer un cancer de la peau? Donc, il y a les facteurs génétiques, bien sûr. Si quelqu'un a des antécédents familiaux de cancer de peau, surtout le mélanome chez la parenté, bien, il faut faire davantage plus attention. Est-ce qu'il y a un parent d'affecté? Est-ce qu'il y a les deux parents d'affecté? Donc, les risques augmentent définitivement. Et si quelqu'un a beaucoup de grains de beauté, et ces grains de beauté ne sont pas vraiment uniformes, mais sont plutôt multicolores, un peu irrégulières, ce qu'on dirait atypiques, à ce moment-là, il faut les surveiller d'un peu plus près. J'ai un petit outil pour toi, quelque chose de très simple, tu vas voir. Petit acétate, un crayon, et tous les mois, ce que tu peux faire, c'est que tu prends l'acétate, tu la divises en 3 colonnes. Une colonne avec la date, une colonne où tu vas dessiner ton grain de beauté, puis une autre colonne où tu peux décrire ton grain de beauté. Puis à ce moment-là, tu prends le crayon, l'acétate, tu entoures ton grain de beauté avec ton crayon. Ça te donne à peu près la dimension de ton grain de beauté. Et donc, tu peux le suivre au fur et à mesure à chaque mois. Tu demandes à quelqu'un aussi s'il y a des grains de beauté dans ton dos de le faire pour toi, parce que ceux-là, tu les vois pas. Je ne sais pas si vous utilisez ça. Je sais qu'il y a un signet aussi qui existe. Oui. En fin de compte, c'est important de suivre les grains de beauté de façon mensuelle, de préférence. Aujourd'hui, avec la venue de la photo numérique, il y a beaucoup de patients qui prennent des photos des grains de beauté. Et ce qui serait important, cependant, dans la même photo, il faut qu'on ait une petite règle afin d'avoir une mesure exacte, indépendamment de la distance auquel on a pris la photo. Un bon point que vous avez mentionné, il faut engager quelqu'un au foyer pour regarder les endroits qu'on ne voit pas, parce qu'il peut y avoir des changements à ces lieux-là. Moi, avec mes patients, ce que je suggère aussi, ce que je leur donne, c'est un signet à la fin de la consultation, parce qu'on voit clairement les changements qui peuvent se faire voir. Et vraiment, les photos valent 1000 mots. Et on voit très bien des modifications qui peuvent avoir lieu sur les grains de beauté ou les autres types de lésions. Tenez. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci, Dr Demirjian. Plaisir. Après la pause, nous allons parler des petites bosses qu'on trouve un peu partout sous notre peau et qui vous en disent long sur votre état de santé.
À tout de suite.